Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Oui, parce que en effet, regardez, j'ai les cheveux un peu plus courts que d'habitude. Voilà, c'est spécial. Bref, nouvelle vidéo, nouveau jeu. Alors oui, déjà, je sais ce que vous allez dire, mais pour commencer, vous êtes que 30. Abonnez-vous. Donc votre avis, j'en ai un peu rien à faire, mais c'est surtout que c'est compliqué de développer un jeu avec des sphères qui bougent en temps réel, avec des shaders dessus, et j'ai pas forcément les compétences pour faire ça tout de suite, donc je me suis dit, bon, je vais mettre ça de côté, peut-être que je reviendrai dessus plus tard. Et j'ai décidé de faire un jeu un peu plus simple à programmer, pour enfin avoir un projet terminé, et je me suis dit, oh bah tiens, il n'y avait pas un jeu super que j'avais développé avant, et que j'ai arrêté comme par hasard. Alors du coup, voilà le jeu en question, si jamais vous ne l'avez jamais vu. Donc c'était un projet que j'avais commencé sur GameMaker, mais le souci c'est que j'avais vraiment très mal programmé le truc. Et aussi regarder l'organisation des données sur GameMaker. Et regardez celle de Unity à la place. Alors je vois venir le truc déjà, la politique là de vente, ouais c'est bon, flemme d'apprendre un nouveau moteur. Alors du coup pour faire mon jeu, plusieurs questions se posent. Et pour ceux qui pensent que pixel art c'est de la fainéantise, bah ça dépend, mais vous allez voir quand même que c'est pas si simple que ça. Évidemment, si les sprites ont très peu de pixels, c'est tout de suite plus simple à dessiner, mais plus on augmente, et là, ça devient vraiment plus compliqué. Et regardez-moi ce jeu et dites-moi que c'est simple à dessiner. Bon, et à côté, bah, il y a mon ancien jeu, hein. Bon, honnêtement, ça va, mais c'est pas les sprites du siècle, c'est sûr. Donc, il va falloir se former. Et bah, des tutoriels pixel art sur YouTube, c'est pas de ça qui manque. Regardez-moi ça. Et il y en a vraiment pour tout et n'importe quoi. En plus, c'est vraiment super simple à comprendre, et il y a même un gars qui t'explique des concepts ultra importants en pixel art, comme la notion de volume, montrer qu'il y a du feuillage, et même des tutoriels sur les plantes. Donc je vous conseille cette chaîne, elle est vraiment géniale. C'est une chaîne anglaise qui explique des concepts de pixel art et même des trucs en animation. Donc foncez, c'est une valeur sûre. Bon, après avoir regardé un maximum de tutoriels, il est temps de se lancer et de commencer le travail. Une deuxième question se pose aussi, vu qu'on utilise un moteur graphique qui fait de la 3D. Il y a peut-être moyen de mettre, je sais pas, un peu de profondeur dans notre jeu pour faire un jeu en 2,5D. Alors, petit aparté, un jeu en 2,5D, c'est un abus de langage pour parler des jeux en 3D avec un gameplay 2D. C'est souvent des jeux de plateforme d'ailleurs qui sont désignés par ce nom. Donc ça par exemple c'est un jeu en 2,5D. Et c'est aussi un bon gros jeu de merde. Et pour les graphismes de mon jeu, je me suis principalement inspiré pour l'éclairage du style d'Octopath Traveler. Le jeu est magnifique. Après bon je l'ai pas encore terminé. Et je me suis aussi inspiré de Earthbound pour les couleurs. D'ailleurs jouer à ce jeu c'est une dinguerie. Et maintenant il est grand temps de vous montrer à quoi ressemble mon jeu. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors évidemment, certains sprites vont changer, mais j'ai quand même une bonne base. J'aurais aussi pu vous parler de l'aspect modélisation 3D, mais comme vous pouvez vous en douter, là, c'est des choses assez simples. Mais si ça vous intéresse, il y a un outil super sur Unity pour faire de la modélisation. Ça s'appelle ProBuilder et c'est assez pratique, là aussi évidemment. Plein de tutoriels existent sur internet si vous voulez utiliser cet outil. Deuxième partie importante aussi, la musique. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que déjà, il va falloir apprendre de la théorie et encore, ça suffit pas. Pareil, pas mal de tutos sur le sujet. Je vous conseille vraiment cette chaîne, c'est une masterclass. Ça explique des concepts théoriques en illustrant ça sur des musiques de jeux vidéo et vraiment, il y a l'embarras du choix. Et même au-delà de ça, c'est compliqué de composer des musiques qui soient percutantes, qui te procurent des émotions, des choses comme ça. Donc malheureusement, je peux pas vous montrer grand-chose parce que déjà, voir de la musique, c'est compliqué. Donc il y a pas mal de musiques que j'ai composées qui m'ont pas convaincu, donc je les ai mis de côté parce que c'était pas très percutant. Donc j'ai 3 musiques à vous présenter, les voici. Dernier point important, évidemment l'histoire aussi, très important. Et là, pour le coup, je vais pas vous la montrer. Parce que je l'ai pas écrit en fait. Bon, j'ai déjà quelques pistes quand même, mais je vais garder ça pour moi, pour bien faire les choses, et aussi pour pas vous spoiler l'histoire. Et si évidemment cette partie vous intéresse, et bah là encore, il y a des tutos sur internet. Malheureusement, j'ai pas encore commencé cette partie, donc là, je pourrais pas vous recommander de chaîne, mais sachez que ça existe. Et concernant la partie combat, et bien là, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que là,
il y a des choses à dire. J'espère que la vidéo vous a plu, le format, tout ça. N'hésitez pas à faire des retours. J'ai aucune idée de quand sortira la prochaine vidéo parce que faut quand même que je code le jeu entre temps. Et c'est un peu le sujet, donc on verra en fonction de ça. Sur ce, portez-vous bien, on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!